Merci Seigneur pour ce moment formidable que tu nous donnes. Seigneur, tu veux encore nous bénir. Parce que nous savons qu'on ne peut jamais venir à toi et retourner sans être béni. J'ai l'assurance que tu vas nous bénir. Merci déjà, Père, ton Seigneur, parce que nous ne partirons pas d'ici tel que nous sommes arrivés. Oh Père, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est ta Seigneurie que nous reconnaissons. Ta seule Seigneurie que nous reconnaissons en ce lieu. L'ennemi n'a aucun pouvoir parce que son adresse c'est sous nos pieds. Seigneur, règne, prends contrôle et que ton seul nom soit glorifié. Que ton seul nom soit glorifié. Merci parce qu'il n'y a pas de gens fatigués ici. Il n'y a pas de gens assoupis ici. Il n'y a pas de gens, Seigneur, fatigués et rentés ici. Parce que ton Esprit Saint nous vivifie. Ton Esprit Saint ouvre nos cœurs pour recevoir la semence sur une bonne terre. Nous sommes des hommes et des femmes productifs. Nous produisons des fruits. Des fruits de qualité, des fruits en abondance. Nous sommes, Seigneur, appelés à avancer. Et nous ne reculerons jamais. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que nous avons l'assurance que ce qui est sorti de ta bouche nous concernant s'accomplira à coup sûr. Parce que tu n'es pas un Dieu qui ment. Quand tu dis, tu fais. Quand tu déclares, tu exécutes. Alors béni soit ton nom, Père, d'éternité en éternité. Gloire soit rendue à ton nom. Oui, Seigneur. Gloire, gloire, honneur, élévation à ton nom au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Parce que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Dans les cieux, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. Dans les abîmes, tu es Dieu. Dans les mers et les océans, tu es Dieu. Tu es Dieu. Gloire, honneur, élévation, adoration à ton nom au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors prends soin de saluer quelqu'un qui est à côté de toi. Et dis-lui, il accomplira ce qu'il a promis.
Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. C'est vrai, je suis content de te voir. Je suis dans la joie quand on se voit autour de ce bon repas. Je suis sûr que nous allons savourer ça. Alléluia. Amen. Je te souhaite d'avance bon appétit. Est-ce que tu veux dire bon appétit à quelqu'un à côté de toi? Nous étions en train de parler du foyer d'Isaac. Le fameux Isaac. Le fils promis que Dieu a donné à Abraham et à Sarah après 25 ans. Et Dieu lui a donné ce fils. Sarah dans sa vieillesse. Et Sarah a dit, mais qui peut croire que moi, Sarah, à cet âge, je vais donner un fils à Abraham. Et pourtant, je le lui ai donné. C'est pour vous dire que c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne tardera pas à ton égard. Alléluia. Amen. Non, Dieu ne tardera pas à ton égard. Il le fera. À coup sûr. Il le fera. Il le fera. S'il a dit, alors il va le faire. Alors sois focalisé sur la promesse. Comme Abraham était focalisé sur la promesse. Alléluia. Amen. Et ce fils est né. Et selon les dernières volontés de Abraham, cette volonté qu'il a transmise à son humble serviteur Eliezer. Alors, ce dernier est allé là où Abraham a dit dans sa famille pour lui trouver une femme. Rebecca. Rebecca était l'élu. Et Eliezer a payé la dot plutôt. Avant de la conduire vers Isaac. Et je tiens toujours à rappeler qu'il faut payer la dot de ta femme. La femme n'est pas gratuite. C'est Dieu qui a institué ça. Et ne pas le faire, c'est une désobéissance. Et je ne sais pas. Peut-être quelqu'un me demanderait si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait me prendre à cause de ça? Bon, si quelqu'un est tellement spécialiste dans la grâce, il va dire seulement non, nous sommes sauvés par la foi en Jésus, c'est tout. Que le reste là ne compte plus. Bon, si quelqu'un aussi veut pousser encore plus loin, lui va dire quand même que le Seigneur a dit quand même que les impudiques n'hériteront pas aussi. Bon, des deux qui a raison. Bon, en tout cas, on ne va pas épiloguer sur ça. Ce que moi je veux conseiller, est que autant que cela dépend de toi, dépêche-toi de sortir de là. Alléluia. Paye ta dot. Et je m'avais dit aux femmes également, il ne faut pas trop aussi peser. Parce que souvent on dit non, comme c'est une seule fois dans la vie on prend. Alors on impose que l'homme aille vider toute la boutique de Beko. Envoyer ça. Femme. Non. Hein? Non. Symboliquement.
Parce que ce qui compte, c'est l'honneur que le monsieur fait à tes parents. Et les parents sont honorés aussi. Hein, il ne faut plus chercher à trop rallonger la liste. La liste, hein, les listes longues là, il faut. Donc, soit entendez-vous. Et ça se passe. Gloire à Jésus. Un ami, un grand ami à moi, il y a longtemps, se préparait pour doter sa femme. Pour doter sa femme. Et puis, vous savez ce que le beau-père a demandé seulement? Comme d'autres. Juste une bouteille de moka. Parce qu'il dit, bon, lui, c'est sa conception du moment. Ma fille n'est pas à vendre. C'est symbolique pour moi. Tout le reste là, je n'en veux pas forcément. Mais ce que je te demande, que rien ne manque à ma fille. Prends-en soin. Je accepte seulement ce moka là. Comme d'autres. Ce n'est pas la valeur de ma fille. Non, mais c'est à dire que par ce geste-là, je reconnais que tu es venu nous connaître. C'est sa conception. Et il était sérieux. Et Dieu a validé. Parce que c'est les parents qui acceptent. Si les beaux-parents acceptent, alors c'est fait. Gloire à Jésus. Mais je ne suis pas en train de te dire d'aller dire à ta femme que le pasteur même a dit que c'est seulement une bouteille de boca et que toi aussi tu vas donner, toi tu vas changer pour donner une bouteille de Yuki. Femme, si jamais on te dit ça là, dis-le-moi. On va verser, on va lui faire onction d'huile. Alléluia. Amen. Donc elle est rentrée dans ce foyer. Et voici, nous n'allons pas revenir en arrière. Et nous avons compris que ils ont mis 20 ans pour avoir d'enfants. 20 ans. Et Isaac a prié pour sa femme. A prié longtemps pour sa femme. Il n'a pas cherché à aller vers une autre femme. Comme la coutume, comme c'est la coutume de plusieurs aujourd'hui. Parce qu'on ne prend pas une femme à cause des enfants qu'elle va te donner. On ne prend pas un mari à cause des enfants. Non. On prend une femme, on prend un mari parce qu'on l'aime. Et on veut tout partager avec. Dans les moments difficiles comme dans les moments avec enfants ou sans enfants. On l'aime. C'est tout. Gloire à Jésus. Les enfants sont assez déterminants dans votre joie. Alléluia. Mais les enfants ne sont pas forcément la source de notre joie. C'est le Saint-Esprit qui est la source de notre joie. Et si vous entretenez réellement la relation avec le Saint-Esprit, Dieu vous donnera tellement d'enfants que vous-même vous n'avez pas mis au monde. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de papa et qui n'ont pas de maman. Alléluia. Et ils veulent des papas et des mamans. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, on se marie parce qu'on s'aime et on partage tout. Alléluia. Donc Isaac a prié pour sa femme 20 ans. Et Dieu dans sa grâce les a exaucés. Et il lui a donné 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Alléluia.
Donc les enfants grandissaient. Et Rebecca a commencé par avoir une préférence pour Jacob. Parce que Jacob, lui, il est toujours à la maison. Il est dans les jupes, dans les pagnes de Rebecca. Et les femmes aiment ça. Gloire à Jésus. Les femmes aiment ça. Donc, elles préfèrent bien Jacob. Mais le papa préfère bien Isaïe. Parce que c'est un homme de dehors. C'est un habile chasseur. Et surtout, il chasse de bons gibiers. Et chaque fois qu'il revient, il lui prépare un bon. Et comme il aime. Parce qu'Isaac est quelqu'un qui aime vraiment la bonne cuisine. Donc il aime particulièrement Isaïe pour ça. Alléluia. Amen. Et puis ses parents, inconsciemment, c'est-à-dire, on commençait par manifester ouvertement cette préférence pour un enfant contre l'autre. Et certainement ça a commencé par avoir des impacts sur la vie des enfants. C'est pourquoi certainement Jacob peut-être pour avoir plus de faveur vraiment auprès de son père, par ruse a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Alléluia. Amen. Il a usurpé. Parce que dans la coutume, l'aîné est beaucoup plus privilégié. Alléluia. Amen. Même si c'est-à-dire vous avez plusieurs femmes à l'époque et que celle que vous préférez le moins, c'est elle qui vous a fait le premier-né. Vous n'allez pas donner le droit d'aînesse à l'enfant de celle que vous préférez. C'était une loi. Donc il a usurpé ce droit d'aînesse. Et bon, Esaü lui a laissé parce que lui-même, il n'a pas reconnu à un moment donné la valeur. C'est une profanation. Et il a échangé ça contre un repas, un simple repas. Bien-aimés, vous avez des privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Ne les perdez pas à cause des plaisirs éphémères. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous présente beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'attractions, beaucoup de séduction. Et oui, et vous pouvez facilement abandonner votre privilège. Vous avez un grand privilège en tant qu'enfant de Dieu. Un grand privilège. Et il y a des avantages énormes. Inquantifiables. Alors, bien-aimés, ne laissez rien vous séduire jusqu'à abandonner ce privilège. Parce que la chose la meilleure que vous puissiez avoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que rien au monde ne vous l'arrache. Rien. Rien ne peut égaler. Citez-moi quelque chose qui peut égaler Jésus. Il n'y en a pas. Dieu nous a donné la meilleure chose qui soit. Et c'est Jésus. Gardez-le coûte que coûte. Ne vendez pas Jésus. Ne vendez pas votre communion. Ne vendez pas c'est ce tamon que le Seigneur vous a donné gratuitement au prix du sang de son Fils. Ne laissez en aucun cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, Jésus-Christ. Alléluia.
C'est un grand privilège. Donc Ésaü a vendu ça. Et c'est comme ça que Jacob lui a dit, a marqué un point comme ça. Et comme Isaac est à la fin de sa vie, il ne sait pas quand est-ce que Dieu va l'appeler. Alors il a appelé son fils bien-aimé préféré. Et il lui a dit, va à la chasse et attrape enfin du gibier et prépare-moi comme j'aime. Alléluia. Prépare-moi comme j'aime. Donc, quand il a dit ça, il dit, fais-le et puis je vais te bénir. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Et nous avons compris là que les parents, il faut prendre soin d'eux pendant qu'ils sont vivants. Il ne faut pas attendre leur mort pour faire de grosses dépenses. Pour démontrer à tout le monde que tu es un homme, bien tu es une femme puissante. Prépare-leur à manger. Donne-leur ce qui va réjouir leur cœur, afin qu'ils te bénissent. Un père et une mère, on ne s'amuse pas avec ça. Achète à choquer. Achète lessive, achète bazin, achète même si c'est TV là, selon ta capacité, achète et couds cela et offre-lui afin que son âme te bénisse. Ne dis pas qu'il en a tellement, il est déjà riche. Non. Bien-aimé, c'est un principe. Il faut l'honorer. Même s'il possède déjà des richesses. Bien-aimé, ce que tu vas lui apporter, le geste là, ça lui apporte une joie. Et s'il te bénit, ah bien-aimé, tu es effectivement béni. Gloire à Jésus. Donc honore ton père, honore ta mère. Je ne sais pas ce qu'ils sont, ce qu'ils t'ont fait, mais reviens à toi. Réconcilie-toi, honore-les. Parce qu'en le faisant, tu recherches la bénédiction. Alléluia. Fais-le. Bénis ton père, bénis ta mère. Et je le dis également que ce n'est pas seulement pour le père biologique, la mère biologique. Il faut apprendre à honorer également les pères spirituels. C'est très important, afin qu'il vous bénisse. Parce que le Seigneur a également mis quelque chose sur leur langue. Seigneur, fais-le. Cherche les occasions. Les belles occasions de leur vie, les occasions importantes de leur vie. Même si on n'en pas, crée toi-même les occasions et se les provoque afin que leur cœur puisse te bénir. Alléluia. C'est très important. Donc c'est les enseignements que nous avons tirés de là. Alléluia. Donc pendant que comment dirais-je, Isaac était en train de parler à Ésaü. Rebecca était là. Je ne sais pas s'il est présent là, si elle est présente dans la chambre ou bien si elle était dehors. Mais quand même, elle a surpris la discussion entre Isaac et Ésaü. Et lorsque Ésaü est parti, lorsque Ésaü est parti, elle a appelé son fils bien-aimé, Jacob. Et lui a dit, allons dans Genèse 27. Rebecca écouta, à partir du verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis
Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le mort qui va te bénir. Hein? Mais parce que les gens pensent qu'il faut dépenser des millions après la mort pour dire que son âme va te bénir. Non, c'est faux, c'est une aberration. Il n'y a même aucune part entre le vivant et les morts. On ne peut pas invoquer même les morts en faveur des vivants. Abomination. C'est de son vivant qui va te bénir. Alléluia. Amen. Et je bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Verset 8. Rebecca est en train de parler à Isaac et à Jacob. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te recommande. Va me prendre un troupeau. Deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Bien aimé, il y a quelque chose qui attire mon attention. Est-ce que vous constatez que Rebecca est une bonne cuisinière? Ou bien? C'est une bonne cuisinière. Et je sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles Isaac l'aime particulièrement. Parce qu'il dit, je vais le faire comme ton père aime. Est-ce que tu fais le repas comme ton mari aime? Est-ce que tu sais entretenir c'est-à-dire le ventre de ton mari? Parce que, excusez-moi, il y a des femmes qui savent entretenir leur visage, leur corps. Mais ils ne savent pas entretenir la casserole. Est-ce que ton mari est pressé de rentrer à la maison pour manger? Est-ce que tu entretiens son ventre? Ou bien, quand on regarde dans la casserole, on voit le sel d'un côté, on voit l'huile de l'autre, on voit l'eau devant, et puis les poissons derrière. Une sauce hétérogène. Rebecca s'est entretenue le ventre de quoi Isaac. Donc quand Isaac est dehors, après une grande journée de travail, il est pressé de rentrer parce qu'il sait que sa femme lui aurait déjà préparé un bon plan comme il aime. Bien aimé, Dieu a créé l'homme. Vous savez l'homme, femme. C'est-à-dire il y a trois choses. Il y en a plus que ça. Hein? Mais trois choses qui est en l'homme. Dieu a mis comme ça en lui. Gloire à Jésus. Et que la femme doit savoir. Et sur lesquels la femme doit veiller. Parce que c'est inné. C'est comme ça. Le premier, la première chose, c'est le respect. Il faut respecter l'homme, ton mari. Il faut qu'il soit respecté. Il faut qu'il se sente respecté. Parce qu'un homme qui est respecté peut laisser tout entre les mains de sa femme. Vous pouvez dire, la femme est en train de... La femme lui a préparé Botemi.
C'est-à-dire, ça lui fout. Ce n'est pas son problème. Parce que lui, il a déjà le sentiment que sa femme le respecte. Gloire à Jésus. Ben, c'est ça. Il est la tête. Il n'est pas le dictateur, non. Il est là seulement pour donner l'orientation. Et il faut l'honorer en tant que tel. Il faut respecter le mari. Le respecter. La deuxième chose, c'est le lit. Il faut bien entretenir son lit. Quand je parle de lit, je ne suis pas en train de parler non seulement le drap qu'il faut, on a dit ça, il faut changer fréquemment, tout ça là c'est bien, il faut le faire, que ça soit propre. Parce que quand il vient, il faut qu'il trouve un lit bien dressé. Ça donne vraiment envie de se coucher. Et quand je parle du lit, je suis en train de parler des relations sexuelles. Ah. Deux. Et troisième chose, il faut entretenir son ventre. Il y a bien d'autres choses. Hein? Bon, comme nous ne sommes pas en train de parler de l'homme et la femme, sinon je vais dire pour la femme pour faire l'équilibre. Parce que quand on dit ces choses, les hommes sont... Hein? Mais il y a tellement de choses que l'homme doit savoir sur la femme. Doit savoir sur la femme. Pour qu'il y ait l'harmonie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc Rebecca sait entretenir le ventre de Isaac. Il sait lui préparer. Et vous savez, qu'est-ce que Dieu a dit à... Pas Dieu. Isaac a dit à Ésaü. Isaac a dit à Ésaü, va tuer du gibier et prépare-moi, c'est-à-dire un mets comme j'aime. Donc cela veut dire que Ésaü également, il s'est très bien préparé. Bien qu'il soit un homme, il s'est très bien préparé. Et qui lui a appris à préparer? C'est sa mère. C'est sa mère. Parce que vous qui avez des enfants garçons, et vous vous occupez seulement des filles pour leur apprendre à préparer, et on laisse les garçons. Non. Apprenez aux enfants garçons à préparer. Et les garçons aussi croient que la cuisine c'est seulement pour les filles. Non, un garçon peut bien préparer. Si vous savez bien préparer, vous allez apporter la joie à votre famille. Parce qu'il arrive que vous dites à maman, aujourd'hui là, c'est moi qui suis à la cuisine. Et le père prépare le repas pour toute la famille. Ça porte la joie dans de tels foyers. Gloire à Jésus. C'est lui qui est chef cuistot en même temps. C'est lui qui dit apportez-moi ci, apportez-moi ça. Vous qui pensez que la cuisine c'est seulement la femme, et puis c'est fini. Et puis non, on n'apprend pas. Non. Même si Dieu vous a donné rien que des garçons. Et oui, donnez-leur également des éducations, une éducation de filles. Préparez la pâte, préparez la sauce. Et tout ça. Ôtez cela de leur tête. Un garçon peut préparer. Bien préparé même. Même plus que des femmes. S'il y a des hommes cuisiniers, non? Professionnellement, ils sont cuisiniers. Donc pourquoi pas? Un homme peut apprendre à parler. Donnez-leur l'éducation. Si Ésaü s'est bien préparé, c'est sûr que sa maman, la maman, lui a appris à préparer. Alléluia. Amen. Donc bien aimé. Donc c'est comme ça que
Elle a élaboré un plan. Ce plan-là, pour détourner la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. Gloire à Jésus. Et vous savez ce que Jacob lui a dit? Jacob lui a dit au verset 11, Genèse 27. Jacob répondit à sa mère: voici Ésaü, mon frère, est velu. Et je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il. Et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Parce qu'il sait que si son père, au lieu de le bénir, le maudit, il sera maudit. C'est pourquoi éviter. Aimer que les pères vous bénissent, c'est mieux que de vous maudire. Les parents, aimez qu'ils vous bénissent et non vous maudissent. Gloire à Jésus. Alors sa mère lui répondit, verset 13, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute-moi seulement, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Vous voyez la femme? Quand la femme est déterminée, c'est-à-dire rien ne peut l'arrêter. Dieu a doté la femme d'un pouvoir. Au fait, même on croit que c'est le sexe faible. C'est un sexe très fort, très puissant. C'est vrai, hein? C'est pourquoi la Bible les a appelés laides. On aide qui? On aide celui qui est. Donc celui qui aide l'autre là, c'est lui qui est. Donc en réalité, la femme, elle est forte. Elle dit, mon fils, écoute seulement ma voix. Fais seulement ce que je te dis. S'il y a malédiction là, que ça retombe sur moi. Elle est déterminée. Femme, c'est-à-dire Dieu vous a doté d'un pouvoir. Vous savez qu'Amel a évoqué quelque chose derrière là. Vous devez regarder derrière. Si les femmes décident de changer, ça va changer. Parce que le diable veut vous faire croire que non, vous êtes incapable, vous ne pouvez pas. J'ai appris un témoignage comme ça que il y a des missionnaires qui ont été envoyés dans une région, je ne sais pas. Une région où l'idolâtrie, bars sont pleins. Mais on les a tous tués à cause de l'évangile. Parce que les gens n'ont pas accepté. Plusieurs missionnaires. Et leurs femmes ont décidé. Ils ont tué nos maris. Mais nous allons partir. Et elles sont parties. Et elles ont gagné. La femme. Ne méprisez pas la femme. Ne la sous-estimez pas. Ne lui criez pas toujours tu es incapable, tu es incapable pour remplir sa tête, ses pensées d'incapacité. Non. Dieu lui a donné une grande capacité. Essayez de valoriser ça. Montrez-lui qu'elle est capable. Vous allez voir. C'est-à-dire que de grandes choses. La femme, quand elle est déterminée, elle est capable de très grandes choses. Alléluia. Amen. Allez voir le rôle des femmes au temps des guerres. Ce qui se passe dans les maisons, dans les foyers, c'est les femmes qui tiennent. C'est comme ça quand la femme est déterminée dans la prière. Le ciel s'ouvre. Parce que quand la femme prie, elle prie avec toutes ses émotions. C'est comme ça que quand la femme est consciente dans son foyer et qu'elle prie pour son mari, elle prie pour ses enfants, bien aimé, c'est une prière très efficace et très puissante. Parce que Dieu
Dieu lui a donné une détermination. Ne vous sous-estimez pas, ne vous méprisez pas. C'est-à-dire vous ne reconnaissez pas, vous ne savez pas, vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu a déposé en vous. Femme, Dieu vous aime tellement. Dieu vous a doté d'une puissance. Soyez seulement déterminés. Levez-vous et vous allez changer des choses. Elle dit, mon fils laisse, je prends cette malédiction sur moi. Écoute-moi seulement, va me prendre les chevreaux. Et puis, viens. Et la Bible dit, elle a préparé le repas. Elle a pris un habit de poil ou bien, elle a fait, quand vous lisez Genèse 27, vous continuez. Et Jacob a amené le repas, a présenté à son papa. Le papa, comme ses yeux ne voyaient plus, il dit, mon fils, approche pour que je puisse te toucher. Un peu pour voir. Alléluia. Amen. Et puis, il touche, il voit que c'est le corps, parce que quand il veut apporter la main sur lui, il tourne pour lui présenter là où il y a l'habit de poil, le vêtement de poil. Ce Jacob là, c'est un rusé. D'abord, depuis le ventre même là, quand son frère veut sortir, sorti du ventre, il lui a attrapé déjà le talon. C'est pour dire non, tu ne sortiras pas avant moi. Donc le père qui ne voyait plus, Isaac ne voyait plus. Isaac dit, mais cette voix-là ressemble à la voix de mon fils Jacob. Mais le corps est le corps de mon fils Ésaü. Donc au bénéfice du doute, alors bon, il a pris le repas. Il dit certainement ça doit être mon fils Ésaü. Et puis il a mangé. Ah, mais il a mangé. Il a mangé. Il a mangé. Lisons 22. Jacob s'approcha d'Isaac son père. Toujours 27, chapitre 27, verset 22. Qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il le bénit. Il dit, c'est toi qui est mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ah, bien-aimé, que ta vie soit comme un champ que Dieu a béni. Alléluia. Exhale l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Que la bénédiction de Jacob soit ta bénédiction. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dis que la bénédiction de Jacob soit ta bénédiction. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. La rosée du ciel.
Bien aimé, la rosée là. Quand on parle de la bénédiction et qu'on compare à la rosée, c'est pour dire que c'est une bénédiction incessante. Parce qu'il ne pleut pas tous les jours. Mais la rosée tombe tous les jours. Alléluia. Amen. Donc Isaac a dit que l'Éternel te donne la rosée du ciel. Et je veux dire à quelqu'un que ton ciel s'ouvre afin que la rosée du ciel pleuve sur toi constamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie ne soit plus sèche, mais que ton ciel laisse tomber la rosée vivifiante, la rosée bénéficiante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et de la graisse de la terre, que ta terre, la terre sur laquelle tu marches, te donne sa graisse. Qu'elle ne soit plus du plomb, mais que la terre sur laquelle tu marches te donne ses produits, te donne ses bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit du blé, du vin en abondance. Que l'abondance que Jésus a promise se manifeste dans ta vie. Parce qu'il dit le voleur est venu. Lui vient voler, égorger, détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles la reçoivent en abondance. Au nom de Jésus, que l'abondance divine, au nom de Jésus, l'abondance divine se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des peuples te soient soumis. Ah oui, bien-aimé, le pouvoir a changé de main. Que ceux-là qui te tenaient par leur fil, au nom de Jésus, je déclare qu'ils viennent t'adresser des supplications au nom de Jésus. Qu'ils viennent t'adresser des supplications au nom de Jésus. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Que des nations se prosternent devant toi. Que les nations se prosternent devant toi. Ceux-là qui osaient te regarder de face. Et à cause de Jésus qui est dans ta vie, à cause de sa grâce sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, qu'ils se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Ouais. Sois vraiment le maître. Parce que s'ils n'ont pas Jésus, et que toi tu as Jésus, c'est toi qui auras la prééminence. Que Dieu te donne la prééminence dans ta famille. Et que ceux-là, tous ceux-là qui ne connaissent pas Jésus et qui ne veulent même pas le connaître, te voient en haut. Au nom de Jésus-Christ, te voient en haut. Te voient en haut. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est eux. C'est à eux de venir à toi. Comme la Bible a dit, que l'Éternel fasse de toi leur prophète. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel fasse de toi leur source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel fasse de toi celui qui décide à leur place. Au nom de Jésus. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Même s'ils sont issus du même ventre et qui n'ont pas ce Jésus, qui se prosternent devant toi. Au nom de Jésus. Ah. Il dit maudit soit quiconque te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Quiconque te maudit à chercher à faire de Dieu. Alléluia. Maudit soit quiconque te maudira.
maudit soit quiconque te maudira. Ça veut dire que la malédiction ne t'atteindra pas. Parce que Christ, il est devenu malédiction déjà, afin que toi, tu reçois la bénédiction d'Abraham par la foi en Jésus. Donc la malédiction, qui quelqu'un la prononce, cela ne vient pas à toi, mais la personne s'est maudite elle-même. Et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Ça veut dire que tu ne seras pas une terre sèche. Tu ne seras pas une terre stérile. C'est-à-dire les gens vont s'empresser de te bénir. Parce qu'ils vont constater que toi, toutes les fois qu'ils te bénissent, c'est-à-dire ils sont bénis. Alors, bien-aimé, tu ne supplieras plus la bénédiction. Tu ne diras pas bénissez-moi. Parce que Dieu fait de toi, c'est-à-dire une terre fertile, de sorte que, bien-aimé, c'est-à-dire que les gens cherchent seulement à te bénir. Même quand tu es rassasié, on te dit prends, parce que nous te donnons, ce n'est pas encore de toi, mais c'est encore de nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit que cette année, tu ne mangeras pas ce qu'il y a, mais tu mangeras ce que tu désires. Et on ne te donnera pas parce qu'on a pitié de toi, non, mais on te donnera parce que tu es une terre fertile. Bien-aimé, ça c'est la bénédiction qu'il a déposée sur son fils comme ça. Et quand il a fini seulement de bénir Jacob, et Jacob est parti, alors Ésaü est venu. Ah, trop tard. Et il vient, il dit mon père, je suis venu avec le repas. Il dit mais c'est quoi? Le père était scandalisé, c'est quoi? Mais tu étais là tout à l'heure. Le père a su. Ah, c'est ton fils, c'est ton frère, c'est Jacob. Et Isaïe a poussé des cris d'angoisse. Poussé un cri. Fenêtre 27, verset 41. À cause de cela. À partir du verset 34 d'abord. Non, lisons pour comprendre. Il dit Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit qui es-tu? Et il répondit je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit mais qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Je l'ai béni. Et puis il sera béni. Et rien ne peut révoquer cela. Alors si Dieu te bénit, alors qui te maudira? Si Dieu te bénit, qui te maudira? Alléluia. Si Dieu te bénit, alors tu es béni. Alors crois que tu es béni. Ne laisse pas l'ennemi te dire le contraire. Si tu es béni et que c'est Dieu qui t'a béni, qui te maudira? Il dit je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Et il est béni. Lorsque Ésaü a entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Bénis-moi aussi mon père. Il recherche la bénédiction du père. Parce qu'elle est importante, cette bénédiction.
Elle est importante. Et donc pataki. Très important. Et donc pataki dessus. Parce que vous savez, en parenthèse, vous qui vous mariez souvent, même si vos parents sont, c'est pas païens, capricieux, ça dit, sachez négocier, prier. Ne brusquez pas les choses et n'allez pas souvent sans la bénédiction de vos parents. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Allez avec leur bénédiction. Ils peuvent être n'importe comment, même s'ils ne sont pas chrétiens. Mais en tant que chrétien, Dieu vous donne la sagesse. Recherchez autant que cela dépend de vous la paix. Mais tout en restant fidèle à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ne les brusquez pas. Ne les insultez pas. Mais laissez que leur bénédiction puisse vous accompagner. C'est très important. Alléluia. Amen. Ésaïe, verset 36. Et 35 d'abord. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Et il a enlevé ta bénédiction. Alléluia. Amen. Et je dis que quiconque se prépare cette année pour détourner ta bénédiction, que l'Éternel le mette en déroute. Je dis que l'Éternel le mette en déroute. Je déclare que tu ne viendras pas en retard. Tu ne viendras pas en retard au lieu de ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là qui croient te précéder pour te ravir ta bénédiction, l'Éternel va alourdir leur part afin que tu les dévances dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis personne ne te ravira ce qui est à toi. Ils t'ont ravi jusqu'à maintenant. Maintenant là, l'Éternel dit, je ne donnerai plus ton blé à tes ennemis, ni le fruit de tes labeurs au fils de l'étranger. Mais celui qui aura amassé le blé, c'est lui qui le mangera. Alors je dis que personne ne ravira ta bénédiction et tu ne viendras pas en retard au lieu de ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe dit, verset 36, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Vous savez, il a évoqué un principe. Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? C'est pour vous dire, bien aimé, faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Parce que des fois, vous êtes tellement séduits par les stars. Les stars du cinéma, les stars de la télévision, et parce que vous les aimez tellement, alors quand vous mettez un enfant au monde, non, vous leur donnez ce nom. Ah, mon fils sera Arnold Schwarzenegger. Parce que tu aimes tellement Rambo. Maman, notre aîné là, on va l'appeler Rambo. Ne sois pas étonné le jour où il va commencer à prendre le couteau. À la maison, vous faites ça. Parce que c'est toi-même qui l'as appelé Rambo. Faites attention. Dans le choix des noms que vous donnez à vos enfants. C'est très important. Esaïe dit c'est parce qu'on lui a donné un nom qui m'a supplanté 2 fois. Parce que Jacob signifierait rusé. C'est pourquoi plus tard Dieu a changé ce nom
Et Dieu lui a donné Israël, qui a combattu avec Dieu et les hommes. Et il est sorti vainqueur. Faites attention au nom que vous donnez aux enfants. Très attention. Et donnez-leur les noms qui évoquent la bénédiction, la grâce. Parce que le nom comporte affect. Gloire à Jésus. Et vous savez, au verset 41, la Bible dit, Ésaü conçut de la reine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Vous voyez tous ces manigances, le plan de la maman, c'est-à-dire la préférence du papa, maman, tout ça là. Tout ça a généré quoi? La reine entre les enfants. La reine entre les enfants. C'est-à-dire à la longue, vous pouvez constater des choses dans la vie de vos enfants. Et vous allez les tenir responsables de ces choses. Mais ces choses ont été semées depuis fort longtemps par vous-même. Et vous ne le savez pas. Deux frères sortis le même jour du même ventre. Alors on commençait par quoi? Haïr. Et alors, ça dit il faut se séparer. La Bible dit qu'au verset 42, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils aîné. Et elle lui dit, voici, Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère t'apaise. Séparation. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi. Verset 45. Et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Mais qui lui a porté? Qui l'a porté à faire? Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Et vous savez, comme elle est ingénieuse, les femmes, Dieu les a dotées d'une intelligence. Il ne faut pas qu'elle fasse partie, Jacob, sans quand même expliquer à son papa, non? Okay. Mais elle ne peut pas quand même dire à son papa que c'est elle qui est derrière toute cette manigance. Mais elle a détecté vraiment un point très sensible. Ce qui avait été la préoccupation également de quoi? De son beau-père, Abraham. Parce que pour que Abraham puisse trouver une femme à son fils Isaac, il a dit à son serviteur Eliezer, il ne faut pas me prendre, il ne faut pas prendre des femmes ici à Canaan pour mon fils Isaac. Il faut aller là-bas dans ma patrie pour aller lui prendre une femme. C'est là-bas que tu iras. Mais, ça dit, n'amène pas aussi mon fils là-bas. Est-ce que vous comprenez? N'amène pas aussi mon fils là-bas. Parce que Dieu lui a déjà dit quoi?
de quitter là-bas. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Donc pas question. Et c'est pourquoi Dieu a parlé des patriarches. C'est-à-dire ce que Dieu leur a promis. Là. La terre que Dieu leur a promise. C'est-à-dire jusqu'à leur mort, ils n'ont pas possédé. Ils étaient comme des étrangers toujours sur cette terre. Mais ils avaient confiance en cette promesse. Et ils savaient que, que Dieu, là, ce qu'il a promis, il va le faire. Donc ils voyaient de loin la conquête de cette terre. Parce que Dieu leur a donné cette terre. Dieu leur a donné également à leur progéniture, à leur postérité. Et pendant ce temps-là, eux-mêmes ils étaient encore étrangers sur cette terre, des voyageurs. Et la Bible dit que quoi? Parce qu'ils ont eu confiance en Dieu par rapport à cette promesse. Et bien qu'ils soient tout le temps étrangers, et ils soient en train de partir errant sur cette terre qui leur a été promise et qui n'est pas encore en leur possession, ils ne se sont pas dit alors ce que Dieu nous a dit là, quand est-ce que nous allons voir? Il faut mieux que nous retournons dans notre patrie, là où nous avons quitté. Ils n'ont pas dit ça. Ils sont restés toujours étrangers sur cette terre, sachant que ce que Dieu a promis là, ça va arriver. Et ils voyaient ça de loin jusqu'à mourir. Ils ont vu ça de loin. Et la Bible dit, Dieu est tellement fier qu'il n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Alléluia. Amen. Mais Rebecca maintenant veut faire partir Jacob là-bas. Et pour quelle raison? La raison qu'elle a évoquée, qu'elle a donnée à Isaac. Elle dit, Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Ah. Alors Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan en Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Vous voyez? C'est la raison. S'il n'y avait pas eu ce plan, il n'y aura pas de séparation. Mais Jacob se marierait quand même. Isaac n'était pas parti là-bas. Non. Il n'était pas parti là-bas. Et pourtant il s'est marié. Mais à cause de cette manigance, Rebecca a présenté ce prétexte. Et quelque chose lui a quand même bien servi. Parce que Ésaü déjà, quelqu'un qui est un peu libertin comme ça, lui il avait déjà pris 2 femmes. Et il a pris les 2 femmes où? Il a pris les 2 femmes à Canaan. Et ce qui faisait déjà le déplaisir de ses parents. Donc vous voyez un peu, même si la raison est bien cachée, il y a des évidences. Tu vois, non? Donc Rebecca s'est servie pour convaincre Isaac d'envoyer Jacob là-bas. Mais Jacob a été là-bas, hein. Mais il a beaucoup souffert. Mais à cause de quoi? La promesse de l'alliance sur sa vie. Dieu l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, c'est ce qu'il a avancé. Et c'est comme ça qu'il est parti. Donc comment il est parti? Il est parti
C'est comme ça que les frères se sont séparés. La famille est maintenant dans un état. Et pour finir, Genèse 28, 6 à 9. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob. 6. Ésaü vit. C'est-à-dire il est déjà parti, hein? Jacob est déjà parti. Voilà, l'autre peut-être ne sait pas. Et puis il est parti. Mais comme il s'était déjà dit que c'est au jour des obstacles de leur père qu'il va mettre à exécution son plan de quoi? Pour tuer son frère. Donc vous voyez, il est patient. Comme on dit, le plan de vengeance, le plat de vengeance se mange. Pardonnez, hein? Faut pardonner. Alléluia. Dans la Bible, c'est comme ça le demi-frère Absalom a gardé rancune contre Amon pendant 2 ans. 2 ans, garder son cœur dans son cœur. Et il a trouvé l'occasion, après 2 ans, pour pouvoir tuer la reine. La rancœur. Ce n'est pas bien. Donc, maintenant, il cherche par toutes les manières maintenant pour plaire à la famille. Parce qu'il a compris. Et lisons. Genèse 28. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob. Et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père. C'est Ésaü a vu que Jacob a obéi à son père. Parce qu'il voit que c'est le désir du père. Il a obéi à son père et à sa mère. Et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Et il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, c'est-à-dire à part les femmes qu'il avait, les femmes cananéennes qu'il avait déjà prises et qui ne plaisaient pas du tout à ses parents. Maintenant, pour chercher à se rattraper, alors il est allé vers une fille d'Ismaël qui s'appelait Amahalat. Ismaël qui est fils d'Abraham et sœur de Nebadiot. Vous voyez un peu? Parce qu'il veut revenir dans les grâces des parents. Parce qu'il avait déjà pris 2 Cananéens. Et les parents n'avaient pas du tout aimé. Ça a causé beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin à la mère et au père. Et c'est cette raison que Rebecca a utilisé pour pouvoir séparer. Et envoyé encore c'est-à-dire son fils Jacob, c'est-à-dire où il doit beaucoup souffrir. Mais heureusement que Dieu est venu à la rescousse à cause de l'alliance. Parce que l'alliance est très puissante. Gloire à Jésus. Donc c'est ça. Quand vous voulez vraiment corriger vos fautes vis-à-vis de Dieu et que vous ne le consultez pas, vous allez encore opter pour un choix qui va vous enfoncer davantage. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. Ne soyez pas votre propre conseiller. Certes, je suis tombé. Certes, j'ai fait mal. Mais ne corrigez pas le mal que vous avez fait. C'est-à-dire en vous consultant vous-même seul. Mais consultez Dieu. Parce que ces voies ne sont pas vos voies. Vous pouvez être animé de bonnes intentions pour corriger vos fautes. Mais si vous ne consultez pas Dieu, bien aimé, vous pouvez passer à côté. Parce que la bonne intention n'est pas forcément la volonté de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Si vous avez eu tort, si vous avez mal agi, si vous voulez corriger, demandez à Dieu. Dieu saura vous conseiller. Alléluia. Ne vous précipitez pas à corriger, sinon vous risquez de commettre des fautes encore plus graves. Ésaü voulait corriger, mais il n'a pas corrigé comme il fallait. Il est allé encore prendre un Ismaélite, une Ismaélite. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Voilà ce qu'on peut dire brièvement sur le foyer dit. Est-ce que vous avez été béni? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux baisser ta tête? Tu as entendu beaucoup de choses. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais tu peux dire à Dieu quand même quelque chose. Et avec tout ce que tu as entendu, tu peux examiner ton foyer à cela, ta vie à cela, et tu peux vraiment prier. Je crois que le Seigneur est un Dieu de restauration. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de récupérer tes enfants. Dieu est capable de répandre l'amour là où il y a la haine, là où il y a le mépris. Alors prie Dieu et demande Dieu sa faveur. Sa faveur sur tes enfants, sur ton mari, sur ton foyer. Et demande à Dieu de t'aider à avoir un foyer à la gloire de son nom. Un foyer selon sa volonté, en tant que père, en tant que mère, en tant que couple. Demandez la sagesse, le discernement, la patience et la stratégie dans l'éducation de vos enfants. Vous devez leur enseigner l'amour, vous devez leur enseigner à se contenter de ce que Dieu leur donne, car Dieu ne les abandonnera pas, il ne les délaissera pas. Vous devez leur enseigner qu'on ne gagne pas par la ruse, il faut y aller honnêtement. Vous devez leur enseigner les bonnes choses et vous devez les aimer tels que Dieu les a créés. Vous ne devez pas préférer l'un à l'autre parce que c'est vous qui les avez engendrés. Alors demandez à Dieu de vous relever dans vos incapacités, de vous relever de vos faiblesses. Et vous qui n'avez pas encore bâti le foyer, alors priez afin que la sagesse de Dieu soit votre portion, afin que vous puissiez bâtir un foyer heureux. Femme, prie afin que le pouvoir de détermination, cette force que Dieu, dont Dieu t'a doté, demande au Saint-Esprit de t'aider à la manifester, cette force, à manifester cette force, parce que tu es capable. Dieu t'a doté d'une grande capacité. Tu peux changer l'environnement, tu peux changer les situations, parce que tu te lèves et tu es déterminé. Alors prie, et tu es homme, tu as la volonté de doter ta femme. Le Seigneur te rend capable. Le Seigneur incline le cœur de tes beaux-parents. Et vous comprenez. Et oui, avant de franchir la moitié de cette année, alors tu auras fait la dot de ta femme. Ça, c'est ce que je déclare au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te rend capable. Il ôte les barrières. Il ôte les barrières. Et ceux-là qui n'ont pas encore béni leur mariage avant juin, le Seigneur te rend capable de bénir ton mariage afin que tu aies un foyer à la gloire de Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.